Allô? Allez, on l'a refait. Est-ce qu'on... Scène 2. Mais on est habitué du fait, parce que le premier live qu'on a fait ensemble, je sais pas si tu te souviens, on avait eu aussi quelques soucis. Il y a un Ouais, truc. c'était pas facile. Alors, tu nous disais Donc voilà, qu'effectivement, tu n'es pas à Tokyo, je suis à Nagoya. que l'on Donc voit je suis ici. arrivé il y a trois jours. Donc là-bas, il y a un Don Quijote, là-bas derrière. Et donc voilà, je suis sur une place dans le centre-ville, dans le quartier de... C'est Kai? Sakai? Ah, je sais plus. Ça caille, Enfin bon, voilà. il fait pas chaud. Et alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, puisqu'on est effectivement sur une chaîne plurielle, tout le monde ne connaît pas tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont abonnés à la chaîne ne connaissent pas forcément toutes les chaînes. Alors tu es quelqu'un d'important pour la chaîne, mais ça on en parlera après. On va d'abord parler de toi, de ta chaîne. Alors qui es-tu? Alors ma chaîne, qui je suis? Ben, je suis un passionné de Japon, mais en fait un passionné assez multitâche, c'est-à-dire que je touche à la culture populaire, à la culture traditionnelle, au voyage, à la découverte. En fait, le credo de ma chaîne, c'est la découverte, c'est-à-dire que c'est des questions que je me pose moi-même. Je me dis, tiens, ce pan de la culture, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi ça se passe de cette manière. Quand je parle de pop culture, ça va par exemple des sujets comme le kawaii. C'est-à-dire, tout le monde parle de kawaii, de dire, oh, le Japon, ouais, c'est kawaii, c'est machin, les petites peluches et tout ça, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle a été l'évolution? Et donc, c'est ça qui m'intéresse et c'est moi-même qui me pose ces questions et j'essaie d'y répondre. Donc voilà, c'est à peu près ça le but de ma chaîne. C'est faire ce que j'aime et parler de ce que j'aime. C'est pour ça que dernièrement, j'ai commencé à faire des recettes. J'ai fait un battle de karaage avec Ludo de la chaîne Daijobu. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Nihon Bazar. C'est pour pouvoir, c'est vraiment parler de tout. C'est être libre de parler de tout ce qui est autour du Japon. Et peut-être parfois de prendre, comme c'est le cas pour ta dernière vidéo, des objets emblématiques du Japon et puis découvrir un peu ce qui se cache derrière, hein. Oui, voilà, c'est voilà, c'est oui, comme la dernière vidéo, c'est parler des objets, en fait, c'est tout passe par le même principe, c'est se dire le Ramune, tout le monde connaît. Normalement, les gens qui s'intéressent au Japon savent ce que c'est le Ramune, mais ne savent pas d'où ça vient. Et finalement, on se rend compte, enfin, moi, je sais qu'au fil du temps et de mes recherches, il y a énormément de choses qui sont à ce jour vues comme étant de la culture japonaise, qui finalement est juste un emprunt à l'Occident et qui a complètement disparu en Occident et finalement est resté au Japon. C'est quoi l'histoire de ta chaîne? Pourquoi un jour tu as décidé de créer une chaîne sur le Japon? Bah, en fait, le truc, c'est au niveau chaîne Japon, au début, euh, en fait, ça faisait 3 4 ans que je. Donc maintenant, ça fait 2 ans que ma chaîne existe, bientôt 2 ans, là, dans un mois. Ça fait 3 4 ans que je me disais que je voulais faire une chaîne YouTube et faire de la vidéo. Et finalement, c'est lors de la préparation de mon troisième voyage au Japon que je me suis dit, bah tiens, je m'intéresse à la culture japonaise, j'aime bien chercher des informations un peu partout et des choses comme ça. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas parler de ce que j'aime. Et finalement, bah, c'est tombé sur le Japon et sur la culture japonaise un peu plus large. On voit en ce moment sur l'écran ta chaîne. S'il y avait une vidéo sur laquelle tu voudrais qu'on passe voilà, quelques dizaines de secondes, celle que tu préfères peut-être, ce serait laquelle? Celle que je préfère, personnellement, celle que je préfère au niveau de mes recherches et compagnie, c'est la vidéo sur le kawaii. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez léger, mais finalement on se rend compte que historiquement et de comment dire l'évolution de ce terme et l'évolution en fait de cette culture a finalement été euh, très mercantile d'une certaine manière. Bon, ben, on va regarder un petit extrait si tu veux bien. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler écriture, mascotte, société japonaise et mode autour d'un concept plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors bienvenue dans ce 26e Nihon Bazar.
Le kawaii fait sûrement partie des aspects culturels les plus visibles du Japon pour n'importe quelle personne qui commence à s'intéresser à ce pays. Et pour cause, c'est un des éléments les plus utilisés dans la communication des entreprises et services au sein même de l'archipel. Il y a par exemple les mascottes ou Yurukiara des différents services publics comme Kyuta pour les pompiers de Tokyo ou Pippokun pour la police. Plus largement, il y a le célèbre Kumamon qui représente la région de Kumamoto ou Hikonian pour la ville de Hikone. Dans une société où le conflit se veut inexistant publiquement, une communication lisse et attirante visuellement est donc toute trouvée. Mais alors, quel a été le cheminement pour que ce concept prenne autant de place à tous les niveaux de la société japonaise? Le terme kawaii, avec le sens actuel, date plus ou moins du début des années 90, donc reste relativement récent. La première apparition du terme dans un dictionnaire était sous la forme kawaiushi en 1945 et signifiait le fait d'être timide ou embarrassé, mais avait également le second sens de pathétique ou vulnérable. Voilà, donc pour voir la suite de la vidéo, il faut aller sur ta chaîne, éventuellement s'abonner et mettre le petit pouce qui va bien. Tu fais partie du collectif depuis les débuts. Tu fais partie des membres fondateurs. Et je disais tout à l'heure que tu es une personne importante parce que, en plus du site internet dont on parlait tout à l'heure et dont on va parler bien évidemment tout au long de ce live, tu as toi une fonction particulière tous les mois. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le Zap vu du Japon. Donc en gros, c'était une idée qui est partie de faire un petit Zap, histoire d'avoir une chaîne qui soit la chaîne du collectif. Et donc en fait, j'ai créé tout un design, un machin, pour en fait faire un Zap des vidéos du collectif. Et là encore, c'est un travail collectif, parce que ce sont les vidéastes eux-mêmes, pour la plupart, qui proposent leur extrait. Donc en fait, voilà, j'ai mis des limites aux différentes personnes. Enfin, j'ai mis des limites aux vidéos pour leur dire, voilà, donc les gens proposent, disent, ben moi, sur ce mois-ci, je voudrais cette vidéo, cet extrait, et cette vidéo, cet extrait. Donc en gros, mon travail consiste ensuite à juste créer le Zap avec les choses que les gens ont sélectionnées. On est en train de voir là actuellement justement le dernier Zap. Juste ici. Et ça, c'est l'une des raisons majeures pour s'abonner à la chaîne YouTube Vue du Japon, puisque vous, comme ça, vous aurez tous les mois un petit résumé si vous n'avez pas le temps. Effectivement, ça fait beaucoup de vidéos, 25 chaînes. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder, vous pouvez voir au début du mois, hein, c'est aux alentours du 3, 4, 5 de chaque mois, voir un zapping de la quasi-totalité des chaînes et des vidéos qui ont été mises en ligne le mois précédent. Et puis, parfois, ça peut vous donner envie d'en savoir plus et d'aller voir la vidéo véritablement. Alors, on le disait, tu es à Nagoya, tu es parti au Japon. Tu as prévu quoi comme voyage, comme visite? Alors moi, ce que j'ai prévu, là actuellement, je suis à Nagoya. Demain, je pars sur Osaka. Je reste 3-4 jours là-bas. Ensuite, je vais à Yonago, dans la préfecture de Tottori, donc c'est sur la mer intérieure du Japon. Après, je vais dans le coin de Beppu, donc à Yufu plus précisément, donc c'est sur l'île de Kyushu. Et je vais ensuite à Fukuoka, qui est encore sur Kyushu, et je finis sur Tokyo. Formidable, quel beau voyage. J'imagine que tu as pris ta caméra. Ah, j'ai pris ma caméra, là, ça fait 3 jours que je filme. Je suis allé justement dans l'idée de ma chaîne, c'est là, j'ai parlé des grandes villes où je vais. Mais en fait, ces grandes villes me servent plus de point d'accroche que véritablement parler de ces villes-là. C'est-à-dire que là, depuis que je suis ici, je suis allé dans une ville qui s'appelle Tokoname, qui est donc en dessous de Nagoya. Je suis allé à Inuyama, qui est une ville au-dessus de Nagoya. Aujourd'hui, j'étais dans une ville qui s'appelle Anda. Enfin voilà, j'essaye d'aller dans des villes. Finalement, je me suis retrouvé dans ces 3 endroits, des endroits purement pas touristique international. C'est-à-dire que j'ai dû croiser, je pense, sur les 3 destinations, 2 voire 3 étrangers lors des visites. Ouais, alors qu'on est en Parce que pleine Golden Week là. C'est ça. Mais ça va. Sincèrement, là où je vais, c'est pas le pire. Mais même chez les Japonais, c'est vraiment pas le pire. Alors, ça reste assez tranquille. Toutes ces vidéos que tu es en train de tourner maintenant, on pourra les voir à partir de quand sur ta chaîne? Bonne question. Je pense 2 à 3 semaines après que je sois rentré.
Donc là, je commence mon voyage, donc je suis jusqu'au 21 mai. D'accord. Donc je pense que juin, juillet, mi-juin, je pense que je commencerai à les mettre en ligne. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin ou peut-être je peux te demander quels juste sont tes... Oui. Apparemment, il y a un problème de son, donc je l'ai réglé. Donc dites-nous si le son est bon et tout. Moi, D'accord. je suis à côté, j'essaye de faire que tout soit nickel. Donc n'hésitez pas. Alors, Donc est-ce que c'est mieux? Voilà, c'était ma question pour vous. Et alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat éventuellement Alors, il y a Sam et les Dramas qui a dit très beau t-shirt. Ah, Euh, on te Le demande, meilleur on te d'entre demande nous. pas de l'enlever parce qu'on l'a déjà fait une fois. Non, je l'enlèverai pas. Alors, Florence Eugène Chirieux dit le meilleur d'entre nous. Maître Jean-Jacques dit c'est de la bonne cam sa chaîne. Et puis il y a pas mal de messages. Voilà. Donc continuez à écrire des messages. Dernière question, alors que ce soit dans le collectif ou hors du collectif, est-ce que tu as des youtubeurs que tu suis régulièrement, que tu aimes bien, que tu préfères Les youtubeurs que je suis, euh, prin- principalement, principalement ça va être Ichiban Japan, j'avoue. J'aime bien ce que fait Jérémy Meets Japan. Mhm. Que tu as rencontré hier, je crois. Ouais, que j'ai rencontré hier. Qui y a d'autres? Bah, en fait, Furantsujin Shiryu, j'aime beaucoup, parce que c'est drôle, parce que c'est sympathique. Tokimeki, j'aime beaucoup aussi. On va dire, les principaux, ça va être ça. C'est les principaux que je suis vraiment régulièrement. Ensuite, je regarde, forcément en faisant le zap, je regarde d'autres chaînes. Mhm. Je regarde leurs vidéos voilà, pour voir un peu ce qui se fait. Mais on va dire, là, c'est vraiment ce que j'ai donné, c'est ceux que je suis véritablement le plus. Dont la plupart sont dans le collectif, donc c'est formidable. Écoute, Emmanuel, alors, merci Il beaucoup. y a juste Ouais, dis-moi. Rayon Japon qui a dit peut-être en référence à l'épisode de Mon Japon où tu étais présent en Nyan Bazar. Je dis pas non à un petit striptease. Est-ce ben, que tu veux retenter non. l'expérience? C'est fait, c'est déjà fait, c'est pas la peine d'y revenir. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous parce qu'il est quand même un peu tard de ton côté. On va faire un Ah. petit mot de la fin avec Jérémy. l'ami Jérémy. Bonjour. Salut Jérémy. Tout ça. Je pense pas qu'on m'entend parce que la micro sur Bah, je mais- pense qu'on t'entend, Si, parce si, que si, il y a si, le micro qui est on assez proche. l'entend. Moi j'entends pas vu que j'avais que le live. Parce que lui, il vous entend pas en fait. Voilà. Mais je suis sûr que vous dites des choses très bien. Non, Ah, je l'ai pas c'est- du tout forcé à dire qu'il aimait ma chaîne. J'ai pas fait Ah, de- c'est pour ça que tu te marrais tout à l'heure, d'accord. Bah oui, c'est parce qu'en fait, je le voyais en face, tu sais, qui me fait ouais, Jérémy Meets Japan. C'est bien. Enfin bon, voilà. Donc Emmanuel, merci Donc, beaucoup bah, d'avoir été avec nous. je vous souhaite, Bon voyage. Bah, je vous souhaite une bonne continuation de live. Moi, Merci, je vais merci. continuer à sortir avec l'ami Jérémy. Amusez-vous Et bien. sur ce, bah, je vous dis Ja Matane.